pourquoi j'ai choisi de créer ces romans audio. Avant de commencer cette nouvelle histoire, j'avais envie de vous parler quelques instants. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme thérapeute et accompagnante. J'ai rencontré des centaines de personnes, des femmes, des hommes, des enfants, des parents, des personnes seules et des gens qui souffraient en silence. Et j'ai réalisé une chose. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'on le pense à traverser des moments difficiles. La solitude, la peur de vieillir, le manque de confiance, la dépendance affective, le deuil, les relations toxiques, le sentiment de ne plus savoir qui l'en est. Malheureusement, tout le monde n'a pas la possibilité de consulter un professionnel. Par manque de temps, par manque de moyens ou parfois simplement parce qu'il est difficile de demander de l'aide. Alors, j'ai eu envie de créer ces romans audio. Bien sûr, ils ne remplacent pas une thérapie, mais j'espère qu'ils pourront être une présence. Quelques minutes où l'on se sent moins seul. Quelques minutes où l'on se dit « Cette histoire ressemble un peu à la mienne ». Chaque récit est inspiré de situations réelles. Certaines viennent de mon parcours personnel, d'autres sont inspirées des histoires de vie que j'ai eu le privilège d'entendre au fil des années. Toujours transformées et anonymisées, avec le plus grand respect pour les personnes qui me les ont confiées. J'ai choisi de les raconter sous forme de petits chapitres. Parce qu'on peut en écouter un dans la voiture, en préparant le repas, en marchant, ou simplement avant de dormir. Mon souhait n'est pas de donner des leçons, encore moins de dire aux gens comment ils devraient vivre. J'espère simplement offrir un espace où chacun pourra se reconnaître, réfléchir, ressentir et peut-être avancer un peu à son propre rythme. Alors si vous en avez envie, installez-vous confortablement et entrons ensemble dans cette nouvelle histoire. Bienvenue dans Apprendre à vivre seule sans être malheureuse. À tout de suite pour la suite.